Mistral AI fait de nouveau parler de lui sur un nouveau modèle qui s'appelle CodeStral. Alors sur le coup, ça me parlait pas du tout. J'ai dit qu'est-ce que c'est qu'il y a un jeu de mots que je comprends pas. Bon, code c'est pour code parce que c'est un LLM qui est destiné à nous, hein, et développeurs et développeuses. Et en fait, Stral c'est comme Mistral. Et sur le coup, ça j'avais pas franchement réalisé. Elle est sortie tout récemment. Elle fait mieux que Llama 3, mais bon, Llama 3 c'est une IA généraliste, donc bon, qu'elle fasse mieux, c'est pas trop étonnant. En revanche, ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'elle fasse à peine 22 milliards de paramètres contre 70, donc il y a des chances qu'on puisse plus facilement la faire tourner en local, puisque ça va être la grosse tendance, hein, pouvoir faire tourner en local des IA. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'elle a un très gros contexte de 32 000, bon, ça va être des tokens, je suppose. En tout cas, plus le contexte est important, plus vous pourrez faire travailler cette IA sur de grosses quantités de code. Typiquement, si vous voulez vous en servir sur du code d'un nouveau projet sur lequel vous allez être intégré dans une certaine équipe, il n'y a personne pour vous expliquer les petits détails du code, vous pourrez très bien copier-coller de l'intégralité du code, ou plutôt utiliser CodeStral via un plugin VS Code par exemple, et pour qu'il puisse parcourir tout le code sur lequel vous allez être, toute la code base. Donc ça, c'est un très bon point. Et bon, après les benchmarks, je vous laisse les consulter, hein, c'est à peu près plus les chiffres sont importants, élevés, généralement mieux c'est. Nous, ce qui nous intéressera, c'est que pour s'en servir, on peut soit taper dans une API, donc faire des requêtes sur une API. Alors vous pouvez vous mettre sur une waiting list qui vous permettra de vous servir de cette API gratuitement pendant 8 semaines. Après, ce sera payant. Je ne sais pas s'il y a encore les tarifs ou pas, mais moi ce qui m'a surtout intéressé, c'est de pouvoir jouer avec rapidement. Ça, vous pouvez le faire en créant un compte sur la plateforme. Moi, je suis simplement logué avec mon compte Gmail. Et de là, vous avez le chat également. Accéder à Mistral AI, ce que j'ai fait. Voilà. Bon, je me suis mis au départ, on lui pose une question Go ou Rust. Après, j'ai joué avec des choses plus génériques. Alors, faites pas comme moi. Au départ, j'ai commencé à m'en servir sans sélectionner CodeStral. Voilà, donc pensez bien à sélectionner CodeStral. Et là, moi je me suis dit, puisque c'est l'époque, là, au moment où j'enregistre, on est fin mai, je sais qu'il y a la flamme olympique qui passe pas loin de chez moi dans pas longtemps. Et je lui ai demandé, je l'ai fait en anglais au départ, mais on va le faire en français, là. Créer une application Angular qui permet de traquer la position de la flamme olympique. Olympique, hein? Un développeur, on ne sait pas écrire, ça c'est normal. Voilà, bon, elle vous répond, j'ai essayé hors caméra en anglais, et puis maintenant je le fais en français. Juste pour constater que ça va toujours très vite. Alors au départ, on peut être étonné, on se dit, c'est bien, elle détaille les étapes qu'elle va faire, mais on veut du code. Alors déjà, elle nous montre comment créer une application Angular, hein, c'est bien avec l'Angular CLI New, Olympic Torch Tracker, ok. Et elle vous explique ensuite les différentes étapes. Je dis ok, montre-moi le code. Voilà. Alors elle peut pas exécuter le code directement, mais elle peut vous le suggérer. Et là tout de suite vous voyez d'une part que c'est rapide. Si vous connaissez Leaflet, pourquoi est-ce qu'elle me propose Leaflet? Parce qu'en fait, antérieurement hors caméra, quand j'ai fait l'essai, elle me proposait ou Google Maps ou Leaflet. Moi j'ai demandé Leaflet. Donc il se trouve que maintenant, elle comprend que je préfère Leaflet. Ça ressemble tout à fait. Hein. Ça fait quelques années que je n'ai pas utilisé Leaflet, mais en tout cas, je reconnais tout à fait les API de Leaflet. Là, on a ce fameux L, on importe en tant que L Leaflet, et de là, on demande à créer une map, et ensuite on définit où est-ce qu'on veut que soit la view. Ça vous permet de d'utiliser OpenStreetMap, d'utiliser ce modèle de carte. Oui, ça correspond tout à fait. Hein. Ça vous positionne le marqueur. Et là, il vous dit que c'est sur Londres. Et voilà, ça vous le positionnera sur la carte. De là, je vais dire, peux-tu utiliser une API qui géolocalise la torche olympique? Et de là, c'est parti. Alors, elle ne peut pas chercher sur Internet ou accéder à des données. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne peux pas rechercher sur Internet ou accéder à des ressources externes en temps réel. Ça, c'est dommage. Cependant, je peux vous suggérer une source potentielle de données. Alors, le comité olympique ne fournit pas d'API officielle. Ça, c'est dommage aussi, mais c'est pas de la faute de CodeStral. Et qu'est-ce qu'elle nous propose? À la place d'utiliser Twitter
et de chercher avec le mot-clé sur le tag Olympic Torch. Voilà, c'est pas bête. Sauf que moi, j'ai toujours eu des problèmes avec l'API de Twitter. Chaque fois que j'ai voulu créer un compte pour ensuite avoir mon consumer key, secret, etc., je me faisais jeter. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas fait de trucs délirants sur Twitter. Mais en tout cas, ça se tient. Et c'est rapide. La chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que vous pouvez également utiliser Codestral pour faire, je recherche l'expression exacte, c'est du code in the middle. Voilà, du fill in the middle code, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez proposer à Mistral, à Codestral, du code avec qui est en fait complété qu'en partie ou du pseudocode par exemple, et bien attendre que Codestral vous remplisse, vous génère le code manquant. Donc ça c'est bien aussi. Vous pouvez lui demander de générer des tests, des tests unitaires, des end-to-end tests, etc., ce genre de choses. Avec sa capacité à programmer dans plus de 80 langages. Ah tiens, on va faire un petit test, parce que c'est un truc que j'avais fait il n'y a pas longtemps. Peux-tu me créer, en utilisant FFmpeg, le célèbre FFmpeg, du code qui extrait une partie de vidéo, un morceau de vidéo. Plus bref. Fais-le en Go. Hop. Juste pour s'assurer qu'elle ne fait pas que du JavaScript. C'est bien parti, c'est bien du Go. Alors, start time, bon, elle va nous créer visiblement du code qui va extraire au bout de 10 secondes après 10 secondes de vidéo, 10 secondes elle-même de vidéo. Il semblerait qu'elle exécute. Il y a un package qui est dédié à ça. Moi, je l'ai fait à la mano. Je savais même pas qu'il y avait un package dédié. Et on va voir, peux-tu le faire en utilisant directement FFmpeg. Voilà, ça ressemble à ce que j'ai fait récemment. Donc, oui, pas de problème. Hein. Il va vous permettre d'exécuter une commande, la commande FFmpeg. Petites critiques sont faites à Codestral, c'est le fait que son modèle de licence est un peu perturbant. Donc, visiblement, il serait possible d'utiliser cette IA uniquement pour faire des travaux, pour l'instant, de recherche. En tout cas, pour jouer avec. Et donc, il y a des gens qui se demandent, est-ce que c'est fait, est-ce que vous voulez dire qu'on ne peut pas utiliser cette API, pour des applications commerciales du tout, même en payant pour les tokens. Bon, voilà. Est-ce que vous allez jouer avec Codestral pour voir ce que ça donne ? N'hésitez pas à le mettre en commentaire, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si c'est déjà fait, et à bientôt.